Aujourd'hui, 3e épisode de cette série où je zoome quelque part au hasard en France, je trouve une entreprise et je refais son logo. J'aime trop cette série. C'est officiel, je l'aime trop, c'est peut-être ma série préférée. On perd pas plus de temps et on part tout de suite pour le premier logo. Et c'est parti pour le premier tirage de cette vidéo. J'ai hâte de voir où on va tomber. Comme à chaque fois, c'est une espèce de pochette surprise. Ah, on est du côté d'Angers. Oh là, il y a pas mal d'entreprises. La première que je vois, c'est celle-ci. Je clique dessus. Ça s'appelle Adiat. Ok. Adiat vous emmène partout, tout le temps et sans limite. Commandez un véhicule avec chauffeur. Ok. Donc c'est du transport de personnes. Ça va être un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne, mais c'est cool. J'ai déjà des idées qui me viennent tout de suite. Niveau image de marque, on a l'air d'être sur quelque chose de normal. C'est pas forcément un service luxueux ou quoi que ce soit. On va regarder leur logo parce qu'il a l'air pas mal en vrai. Hein. Ok, alors effectivement, leur logo, il fonctionne pas trop mal. Hein. Je vais directement balayer la typographie pour cet épisode. Je trouve qu'elle fonctionne déjà pas mal. En tout cas, je vais pas perdre trop de temps dessus. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la forme du haut. Je vais partir sur complètement autre chose. J'ai déjà 2 idées qui me viennent. On va commencer avec la première. Pour la première idée, je vais jouer sur le A de Adiat et essayer de créer une icône autour de ça avec des lignes qui feront penser un peu aux lignes qu'on a sur la route. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et puis on va commencer avec cette idée et puis on verra où ça nous mène. Allez, c'est parti. Ouais, peut-être qu'en fait, il en faut que 3. Je trouve que 3 lignes, ça fonctionne pas mal en vrai. Hein. 5, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et on a vraiment cette impression de route là. En tout cas, j'aime bien et ça fonctionne. Je vais voir ce que ça peut donner. Je vais quand même travailler sur la deuxième idée. On va passer tout de suite à ça. L'objectif avec cette deuxième idée, ce serait de créer des flèches. Il y a 6 lettres dans le mot Adiat. Et donc l'objectif, ça va être de faire 6 flèches vers l'intérieur. Il serait genre de moins en moins tourné. Et l'objectif avec ça, ce serait de créer un espèce de rendu de calandre de voiture / de flèches, tout simplement. Voilà, j'ai rien de plus. À part ça, j'ai rien de plus à proposer là, en divertissement là. On y va ? Allez, on n'a qu'à dire qu'on y va. Hein. Allez, yes, c'est parti. Allez ! Ok, donc là, la flèche, je vais juste la mettre comme ça, puis en fait, je vais juste bouger le centre. Un truc comme ça. Et là, je vais dupliquer ça, on va voir ce que ça donne. Mais oui ! En vrai, ça crée un truc, non ? Il y a un truc à faire, là. Hein. Je crois vraiment qu'il y a un potentiel. Là, pour le coup, premier degré, il y a un potentiel. Faut juste que je rapproche un petit peu tout, que je crée un peu plus de cohérence dans les mouvements, dans les espaces, etc. Et il y a moyen que ça donne un truc intéressant. Ok, là, j'aime bien. Je commence à bien aimer ce qui se passe, là. Et voilà pour ce premier logo. Je crois qu'en termes de symbolique, je préfère celui de droite, mais en termes de lecture et de lisibilité, celui de gauche est clairement plus fort, notamment pour leur site internet, etc. Ça marche beaucoup mieux. Au niveau des couleurs, j'ai voulu proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Je crois que j'aime vraiment bien ce vert. Bon, ça me fait penser un petit peu au vert que j'utilise dans ma DA de cette chaîne YouTube, bien sûr, mais à part ça, il fonctionne bien, je trouve, avec cette couleur bleu nuit qu'on a en dessous. Peut-être un peu moins avec le bleu ciel du haut, mais bon, j'ai pas forcément pris le temps de chercher une alternative à cette proposition, et j'avoue que j'en suis assez content de toute façon. J'ai hâte de connaître vos avis sur ce logo, parce que je suis un petit peu tiraillé entre les deux, j'avoue. Et d'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'on n'est pas là pour faire des logos parfaits pour des entreprises ou quoi que ce soit, on est vraiment là pour s'amuser et créer juste des jolis logos, on s'en fout un peu des règles, etc. Je passe tout de suite au prochain, on va voir ce qu'on a. C'est l'heure du deuxième tirage, et pour celui-ci, je vais plutôt me concentrer sur la région parisienne. Je crois qu'on n'est jamais tombé là-dessus, donc c'est l'occasion. On va voir où on tombe de toute façon. Let's go. Et on arrive, hop, en plein Paris, ok. On tombe sur Sina Paris-Montparnasse, meuble design. On va voir le site comme d'habitude. Ouh, ok, ouais, meuble design, je comprends. Le logo a l'air vieux. Il est vieux. Je sais pas pour vous, hein, mais moi ce logo il me donne vraiment une impression de, je sais pas, nature et découverte, de vieux magazines, etc. Bon, j'ai bien compris hein, que l'objectif c'est de faire vraiment comprendre l'artisanal, le luxueux, et c'est pour ça qu'on a cette grosse typo à empattement là. Mais moi, je vais jouer la carte du fun, vous me connaissez. Et j'aime bien ce double N là. Le fait qu'il y ait 2 N à la suite, je crois qu'il y a une forme sympa à créer avec ça, en tout cas ça me vient direct. Je vais pas du tout prendre une typo en empattement, ok. Je vais vraiment prendre du sans serif, 100%. Je vais même prendre une typo un peu fun, je pense. Je vais faire des petits tests, on va voir ce qui se passe, mais j'ai une idée en tête tout de suite. J'en ai qu'une, on va voir ce que ça donne, j'espère qu'elle sera bien. Allez, on y va. Je vais chercher des typos, je sais pas du tout ce que je vais prendre, mais let's go. Voilà toutes les typos que j'envisage.
Bon, j'envisage donc 5 typographies. Bon, en fait, celle-là, je vais la virer directement. J'envisage plus que 4 typographies. J'envisage plus que 3 typographies. Je crois vraiment que je vais partir avec celle du dessus. Hein. Celle du dessus, elle est fun. Hein. Allez, on part sur celle du dessus. Alors j'aime beaucoup ce qui se passe, ok, j'aime beaucoup le rendu, mais je trouve la typo beaucoup trop grasse, et j'avais que celle-là. Attends, mais il y a peut-être d'autres graisses qui... Attends, mais oui, attends, j'ai pas regardé. Mais oui, il y a d'autres graisses, let's go. Et voilà pour notre deuxième logo, let's go. Alors... Vous voyez pas forcément trop la différence entre la version de gauche et la version de droite. La version de droite, elle a juste une petite dilatation en plus, un effet, où ça crée vraiment cet aspect de dégonflé. C'est une dilatation en négatif. Je suis pas sûr. Très sincèrement, je pense que on a essayé de s'écarter un petit peu du côté luxe, etc. Ok. Mais là, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop, je reconnais. Je pense que je préfère la version quand même qui est à gauche, la version simple. Dans la vraie vie, le client refuserait, c'est sûr et certain. J'aime bien ce double N, c'était aussi ma seule idée, j'espère qu'elle vous plaît. Avant de passer au prochain logo, j'espère juste que la vidéo vous plaît. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup à grandir. Bref, vous avez compris, je vous embête pas plus avec ça. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et on passe au dernier logo. C'est parti pour notre dernier tirage de la journée. J'ai l'impression de faire le loto. Hop, on zoome ici. On arrive encore pas très loin de Paris. Hop, la première entreprise que je vois, c'est celle-là. Ouah, Sotraba VRD. Ouh, le site, il est pas très beau, hein. Oh, le logo, il est pas très beau non plus. Hein. Pourtant, ça a l'air d'être un gros truc, quand même. Ah, c'est une société de travaux, d'accord. Bon, je vous le dis tout de suite, le nom, il est pas ouf, hein. Comme j'avais pu le faire avec Bellegarde sur un épisode précédent. Je vais juste prendre Sotraba, 100 points en plus, je vais le prendre normalement. On va voir ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce que je peux faire ? On va commencer par faire un point sur leur logo actuel. Ça va pas, hein. Ah, ça va pas du tout, hein. Oh là là, quel enfer ce logo. Non, 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 non. Ce logo, je crois que je peux le dire, il a peut-être été fait sur PowerPoint. Hein. C'est pas impossible. Et vous savez quoi ? Je suis inspiré. J'ai une idée. Une seule idée. Ok, ça nique tout, je sais. Elle va être simple, elle va pas être conventionnelle. On a l'habitude maintenant sur ce format. Cette idée, c'est tout simplement de mettre plein de rayures sur le mot Sotraba et de faire que la moitié en rayures et genre il se construit au fur et à mesure. Non, je sais que comme ça c'est pas ouf, mais en le faisant, il y a moyen que ce soit sympa quand même. Non, je vous jure, croyez-moi. On y va ? Je vous montre, vous allez voir. En vrai, c'est pas mal, non ? En vrai, le résultat, il fonctionne plutôt bien. Il y a ce que je voulais, en tout cas, de ce mot qui est en construction. Je trouve que la typo, qui est la Clash Display, elle fonctionne archi bien avec ça. Bon, on en a plus qu'à trouver des couleurs, et puis c'est bon, hein. Et voilà pour le logo de Sotraba. Alors j'ai deux propositions de couleurs, c'est normal. À gauche, on est resté dans la teinte actuelle qu'ils avaient, à savoir un bleu et un jaune. Et à droite, j'ai proposé autre chose, un bleu et un orange, et je trouve que ça fonctionne bien ensemble. Ça fonctionne même peut-être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? En vrai, je suis très content des 3 logos qu'on a fait aujourd'hui. Je trouve qu'on avait vraiment de tout. On avait du fun, du corpo, il y avait un peu de tout. Je me suis bien amusé en tout cas. J'ai des propositions qui me plaisent bien. J'espère qu'elles vous plaisent aussi. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire comme d'habitude pour me dire lequel des 3 logos vous avez préféré. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.